Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015 à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est une réponse à son appel. Groupe de réflexion, il rassemble tous les 2 mois une vingtaine de membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets religieux, philosophiques ou sociétaux. Les sujets sont proposés par les membres et les exposés préparés par eux avant d'être présentés à l'ensemble du groupe pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. La version écrite des exposés est disponible la plupart du temps dans la description de la vidéo. Après l'exposé, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels où chacun peut exprimer ses questions et ses réactions. Fils Henri Boulade, qui a désormais rejoint le Père Céleste, intercédez pour nous et continuez d'inspirer notre groupe, fier de porter son nom. Donc, avant les fruits du Saint-Esprit, il y a nécessairement les dons du Saint-Esprit. Alors, avant de voir dans le détail les 7 dons du Saint-Esprit, comment se fait-il qu'il y a des dons? Alors, voyez, on va être très concret. La majorité des choses, des réalités spirituelles que nous recevons, justement, je prends le terme recevoir, ce sont des dons de Dieu. À commencer par regarder les apôtres, quand notre Seigneur Jésus parle de la foi, les apôtres disent à un moment donné, si nous croyons, mais augmente en nous la foi. Donc les apôtres avaient, c'est intéressant d'entendre ça de la part des apôtres, mais ils avaient clairement conscience qu'il y a des réalités qui ne peuvent pas produire eux-mêmes. Et le brave curé d'Ars, quand il parlait de la prière, par moment il était un peu rude avec ses paroissiens. C'est pas trop le côté qu'on connaît, mais dans un sermon sur la prière, il disait, mais si Dieu ne nous donne pas l'esprit de prière, nous ne saurons pas prier. D'ailleurs, saint Paul le disait autrement, vous ne priez pas comme il faut. Hein. Et il disait même, quand vous priez, à quoi vous ressemblez quand vous priez? Il n'y a pas le don de la prière. Vous ressemblez à des poules. Ça court, ça bat des ailes, ça s'élève à 20 cm du sol pendant 15 secondes, et après, boum, ça retombe. Ça, c'est les fruits. Quand l'homme veut aller vers Dieu par lui-même, c'est pas grand-chose en fait. Il y a tellement de parasitage. La foi est un don. Parce que si Dieu ne nous donne pas de croire, bon. Voilà, du coup, le débat, c'est est-ce que les dons se donnent à tout le monde? Ben oui, Dieu est un Père. Donc, oui, la foi est un don. Et les conséquences de la foi, la vie éternelle, c'est un don. Qui peut prétendre monter au paradis par lui-même? Non mais ça paraît presque stupide, non? Et en fait, comme un grand aspect de la révélation du Nouveau Testament, on vient de le faire à l'instant, c'est la révélation que Dieu est Père. Grande différence avec l'islam. On a tellement fait des comparaisons récemment. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais la grande affirmation, la paternité divine. Avec tout ce qui va avec. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'hésitait pas à prendre des comparaisons bien terrestres. Et souvent on dit oui, mais ça, c'est trop concret, trop terrestre. Mais notre Seigneur Jésus-Christ utilisait ce genre de comparaison très terrestre pour faire comprendre les réalités célestes. Justement, par rapport à la paternité, le passage le plus important, pourrait-on dire, c'est quand il dit « Vous qui êtes mauvais », qui êtes remplis de choses qui ne sont pas toujours très lumineuses, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus notre Père du ciel vous donnera le Saint-Esprit. Donc il y a bien une comparaison de ce que c'est que la maternité ou la paternité bien concrète
qui est faite d'élan vers le petit ou la petite qui a tant besoin. Dans notre Seigneur Jésus-Christ. N'hésite pas à prendre cette comparaison pour nous faire comprendre le même élan que le Père va avoir à notre égard pour toujours. Pourquoi ? Le même but. Sur terre, pour que nous soyons pleinement fils ou filles de Dieu et que cette réalité-là s'épanouisse au ciel, ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc ça, c'est le but. Le but, il est clair. Il n'y a pas autre chose à considérer. Être pleinement fils de Dieu, on pourrait le dire aussi être saint. C'est la même chose en fait, tout ça. Être saint déjà ici-bas. Et comme dirait saint Thomas d'Aquin, la perfection de la grâce ici, quand on passe de l'autre côté, c'est la même chose, mais on l'appelle gloire. Il y a une sorte de même trajectoire entre ce qu'on appelle la grâce, tout ce qui nous travaille à l'intérieur, on va y arriver, et finalement l'aboutissement qu'est la gloire du ciel. Et donc, il y a justement, et là je commence un peu à me rapprocher, je fais une rapide introduction sur ce que c'est que la grâce. Il y a, si vous voulez, plusieurs sortes de grâce. Certaines, il y en a une qui est la reine, on appelle ça la grâce sanctifiante. On va rapidement préciser ce que c'est. D'abord, il y a les grâces prévenantes. Les incroyants, les athées ou les personnes qui appartiennent à d'autres religions qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est Père. Et donc, même si ces gens n'ont pas reçu le baptême encore, mais ils n'échappent pas à l'affection de notre Créateur. Donc il va donner des lumières adaptées. On appelle ça des grâces prévenantes, autant que ces personnes sont capables de les recevoir. Prévenante, c'est-à-dire que ça prépare. C'est pas encore quelque chose d'exceptionnel, mais ça prépare. On peut penser par exemple à Joseph Fadel, qui s'appelait avant sa conversion Mahomet Massouri. Il a eu des songes durant la nuit, où il voyait un homme barbu. C'était le Christ qui lui apparaissait dans son sommeil, il le comprendra plus tard, avec un fleuve. Et lui, il veut aller vers lui, il dit non, si pour recevoir le pain de vie, tu dois passer par ce fleuve. Et il comprendra plus tard que le fleuve, c'est le baptême et que le pain de vie, c'est le corps du Christ. Oui, on pourrait multiplier les exemples de ce que c'est que les grâces prévenantes. C'est-à-dire que Dieu, dans sa grande liberté, passe à travers des phénomènes, des événements, des rencontres, pour toucher l'âme de quelqu'un. Et ça, je ne vais pas dire infini, mais c'est très multiple. Les grâces prévenantes, ça nous a aussi touché nous. Bref. Après, vous avez des grâces qu'on appelle les grâces actuelles. J'oublie pas mes dons du Saint-Esprit, je me rapproche. Et les grâces actuelles, c'est un langage qui remonte au Concile de Trente, mais employons les mots du christianisme. Actuel, ça veut dire en acte, qui correspond à un besoin très précis, dans des circonstances très ponctuelles où vous étiez. Par exemple, ça peut être des grâces très de bas étage, si je peux m'exprimer ainsi. Vous êtes en retard et vous savez que la route est compliquée et que vous avez un train à prendre parce que c'est et puis vous demandez l'aide du ciel. Comme par hasard, en guillemets, les choses se passent bien. Une petite grâce actuelle, un secours ponctuel, vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors ça peut aussi être une grâce actuelle de plus haut niveau, dans le discernement, ça va nous aider tout à l'heure, quand on aura le don de conseil, où il y a une lumière, comme on va le voir, qui vient dans le cœur, soit grâce à une lecture, on va le redire tout à l'heure, grâce à une discussion, grâce à une homélie, une lumière qui est donnée. Et ça, c'est aussi une grâce actuelle, en Dieu qui donne une lumière de discernement propre à une personne qui en avait besoin. Et ça répond à une grande question. Exemple, Saint François d'Assise, qui cherchait sa vocation. Il assiste à la messe, notre Seigneur, et elle parle grâce à l'évangile qui est proclamé par le prêtre ou le diacre, je ne sais pas ce que c'était à l'époque, mais bref, et qui dit, si tu veux être parfait, va avant tout ce que tu as. Et suis-moi. Donc François d'Assise a sa réponse. Il avait une grâce actuelle, là, vous voyez. Donc un secours particulier que Dieu donne et qui est nécessaire. Et Dieu qui connaît notre vie, rappelez-vous Jésus qui disait « Pas un seul de vos cheveux ne tombe sans que votre Père Céleste ne le sache. » Bon, et évidemment que les secours vont être très adaptés. Enfin, vous avez la grâce. Les grâces actuelles, il y en a plein, selon les circonstances, selon les personnes. Et après, vous avez ce qu'on appelle la
grâce sanctifiante. C'est quoi? C'est, pour être très simple, on pourrait parler pendant un an, faire un cours sur la grâce, c'est l'action de Dieu dans l'âme pour la préparer à aller au ciel. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on soit préparé? Regardez, même une réalité physique. Imaginez qu'il dort, son fils est là, il le réveille et lui met une lampe de poche puissante devant les yeux. Il va y avoir une réaction, l'œil n'est pas adapté, la pupille est trop dilatée, c'est ça, hein? Donc on se détourne parce qu'on est ébloui. Mais il y a une adaptation de l'œil qui va faire à un moment donné que l'œil va supporter. Peut-être pas l'intensité de la lampe de poche, mais l'ambiance, la luminosité ambiante, va-t-on dire. Il y a une adaptation, même physique. Donc l'âme doit grandir en capacité à voir Dieu. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, on disait, on ne peut pas voir Dieu et continuer à vivre. On voit Dieu et mourir, tellement il y a un décalage, un tel choc. Et le Nouveau Testament dit, mais vous verrez Dieu. Donc il y a bien une adaptation de l'âme. Et là-dedans, la voie royale pour obtenir cette action de Dieu en nous, on va même dire l'habitation de Dieu dans une âme. C'est ça, c'est la grâce sanctifiante, c'est parce que Dieu ne vient pas seulement agir, il vient être présent. Parce que c'est ça, la grâce, c'est la présence de Dieu agissante. Voilà pourquoi le premier miracle, si vous regardez bien comment écrit Saint Jean, Jésus était présent, il passe à l'action. C'est la grâce qui passe. Présence divine, action divine. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est il adapte l'âme à voir Dieu. Donc on grandit en sainteté. Et la voie royale pour ça, bien sûr, c'est les sacrements. Les sacrements, le premier, le baptême, qui fait de nous des fils de Dieu. Et la communion, c'est le sacrement roi, j'allais dire, parce que c'est Dieu lui-même qui vient en nous. Le péché, on va le voir à travers les 7 dons du Saint-Esprit, si le péché est relativement grave, on appelle ça un péché mortel, non pas qu'on meurt raide à la demi-seconde qui suit, ça se saurait, mais c'est que le péché qui était commis est suffisamment grave, avec pleine conscience et pleine liberté, voilà, hein. Et donc ça tue la présence de Dieu en nous, c'est-à-dire ça retire la grâce, ça retire la présence divine, que seule la confession va rétablir. Hein. Donc voilà, donc il y a les sacrements sont des dons, eux aussi, hein, parce qu'on les reçoit, les sacrements, et qui vont instaurer la présence de Dieu en nous, la faire grandir chaque communion, mon Dieu. Voilà, on pourrait faire une longue soirée sur la puissance et le fruit des sacrements, mais voilà que pour que tout cela puisse finalement aboutir, c'est-à-dire qu'on soit vraiment fils et filles de Dieu, vraiment saints, et un jour aptes à entrer au ciel, Dieu sait que nous avons également besoin de secours particuliers que sont les 7 dons du Saint-Esprit, pour que les sacrements qu'on va recevoir puissent être pleinement reçus, pleinement vécus, et qui portent pleinement du fruit. Hein, parce qu'on a beau recevoir les sacrements, dans certains cas, il y a des personnes qui disent « Mais voilà, je me confesse, mais je n'ai pas l'impression d'avancer, je retombe dans le même péché. » Pourtant, le sacrement est donné. Donc ça montre bien que le sacrement voie royale, mais il a besoin d'être porté par ces fameux 7 dons du Saint-Esprit. Alors, on va commencer. Il y a un ordre, il n'y a pas forcément d'ordre, parce que, vous savez, c'est comme quand on étudie une voiture. On commence par quelque part, mais finalement, à la fin, on se rend compte que tout est nécessaire. On peut commencer par étudier la carrosserie, ou le moteur, ou l'informatique, enfin, à un moment donné, tout se tient, hein, parce que c'est une voiture qui fonctionne. C'est ce qu'on appelle un système. Un système, c'est différents éléments qui fonctionnent entre eux pour que, justement, ça avance. Et là, les 7 dons du Saint-Esprit se tiennent tous, en fait. On va passer en revue les 7 dons du Saint-Esprit. Maintenant, vous avez compris, hein, ils aident à ce que le Fils de Dieu, ou la fille de Dieu, agisse constamment selon son rang en temps, dans sa dignité de fils et fille de Dieu, mais dans ses actes quotidiens. Parce les sacrements sont donnés dans les rites sacrés, mais pour qu'après, dans notre vie quotidienne, quand on quitte l'Église, on puisse vivre en tant que fils et fille de Dieu. C'est pour ça, en fait. Hein. C'est pas un temps à part. Ite missa est, la paix du Christ, hein, mais en fait, la messe est dite. Hein. Donc, aller maintenant. Missa, c'est mission. Aller en mission. Hein. Donc, aller en mission, ça veut dire porter des fruits de sainteté. Alors, dans la vie de tous les jours.
Et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? 3 actes fréquents, du matin au soir. On pense, on parle, même 4. On agit, et on a des sentiments et on aime, ou d'autres sentiments. Et ça, du matin au soir. On n'échappe pas. Les actes des hommes, dans la pensée, dans les paroles, dans les actes. Et ce domaine bien volcanique que sont le domaine des ressentis, des sentiments qui nous viennent comme ça, en fait. C'est pour ça que dans le jeu Confesse en Dieu, tout y passe. Bon. Alors, on va commencer justement par le don de conseil. Dans ce cadre-là, je le répète juste pour qu'on soit bien clair, le chrétien, une fois qu'il a reçu les sacrements, et à la présence divine en lui, eh ben, quand il vit dans sa vie, il doit vivre en tant que fils de Dieu pour que cette grâce le domine de plus en plus et qu'en même temps il témoigne de la lumière du chemin chrétien, pour ceux qui n'y croient pas encore. Dans ce cadre-là, une première aide va être le don de conseil. Saint Thomas d'Aquin va dire, et il est doué pour donner une définition, et comme il est très concret, il est réaliste, on le comprend tout de suite. Ce qui est bien avec Saint Thomas d'Aquin, c'est que quand on le lit, on a l'impression d'être intelligent, parce qu'on comprend tout de suite. On comprend et c'est clair. C'est vrai que quand vous lisez du Saint Thomas d'Aquin, vous aurez vraiment l'impression d'être intelligent. Je comprends. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il a appris par cœur cette définition. Le don de conseil est un don, donc une intuition surnaturelle, donc chaque mot est important, donc une intuition, quelque chose qui nous saisit de l'intérieur. Mais surnaturelle, donc qui vient d'en haut. Une intuition surnaturelle dans l'ordre spéculatif et pratique, c'est-à-dire quoi? Dans l'ordre de la réflexion spéculative et pratique, dans l'ordre de la décision, ce qu'on va faire. Donc une intuition surnaturelle dans l'ordre spéculatif et pratique qui éclaire d'une manière concrète et précise la personne pour savoir ce qu'elle doit faire. Alors, dans les BD et autres dessins animés, il y a souvent, boum, là, une sorte de lumière qui apparaît au-dessus. Tout paraît clair. Alors, ça n'exclut pas ce qu'on appelle la réflexion humaine. Souvent, le don de conseil vient après que la personne doit trancher une décision. Je ne sais pas si les sénateurs et députés ont beaucoup demandé le don de conseil aujourd'hui. Apparemment pas, sinon je pense que l'Esprit Saint les aurait éclairés autrement. Un autre débat. Donc quand on dit qu'il y a une réflexion d'abord, on a une chose à trancher, on doit prendre une décision, il est dans l'ordre des choses que l'être humain, qui est un être rationnel, donc il a une intelligence, plus ou moins, ça dépend des personnes, mais il se met à réfléchir à son problème. Il va se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Spéculatif, donc réflexion, mais très vite pratique. Qu'est-ce que je vais faire? Donc on pense à une action. Alors on va aussi demander conseil à des personnes, on va peut-être se documenter sur Internet, on va lire beaucoup de choses, et on arrive à une conclusion, qui n'est d'ailleurs pas toujours claire. Le plan A est intéressant parce que ça, mais il y a ça et ça qui ne va pas. Le plan B, il est bien, mais il y a ça et ça qui ne va pas. Enfin, c'est ce qu'on appelle, on peut arriver à un climat de confusion. La confusion, c'est quand on a réfléchi à beaucoup de choses et que c'est pas clair à la fin. Il n'y a pas la force de l'évidence. La confusion. Pourquoi? Parce que peut-être les conseils qu'on a reçus sont contradictoires. Peut-être parce que c'est mélangé réflexion et sentiment. On ne voit pas. Donc là, le croyant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander que l'Esprit Saint qu'on a reçu à la confirmation et que les 7 dons du Saint-Esprit qu'on a reçus à la confirmation s'activent en nous. L'informatique, je ne sais pas s'il y en a qui sont très doués, mais ça marche comme la grâce. Il y a d'abord un téléchargement, et après il y a la mise à jour qui se fait par rapport au système tel qu'il est en fait. La grâce, il y a un téléchargement au moment du sacrement, mais après ça doit s'adapter à chaque personne. C'est pas de la mécanique, c'est vivant. Donc la personne m'a demandé le don de conseil, Seigneur, je veux accomplir ta volonté comme on dit dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. Mais je sens que mon intention n'est pas pure. C'est-à-dire que je cherche mon intérêt.
C'est ça en fait. Je cherche ce qui m'arrange. Donne-moi le don de conseil. La meilleure manière de demander le don de conseil, c'est suivre Bartimée. Que veux-tu, disait Jésus. Suivre Bartimée. Vous savez, l'aveugle. Hein. Jésus lui dit, que veux-tu? En latin, il ne parlait pas latin, mais en latin, c'est Domine ut videam. Seigneur, fais que je vois. C'est tiré de l'Écriture sainte. Donc c'est toujours très bien de prier avec l'Écriture sainte. Et donc, là, vraiment, on peut dire, Seigneur, fais que je vois, que vraiment ce soit toi. Alors, comment est-ce qu'il va répondre? Il va répondre, si vous voulez, comme on l'a dit tout à l'heure, soit grâce à une conversation, quelqu'un dit quelque chose, l'Esprit Saint passe, et on dit, toi, tu peux répéter ce que tu as dit là? C'est exactement la réponse, mais waouh, c'est clair, c'est ça. Vous voyez, l'âme saisit l'élément que la personne vient de dire, mais évidemment, c'est ça. On voit l'autoroute qui s'ouvre là. Ou dans un sermon, combien de fois il y a des prêtres, en échange, il y a des fidèles qui, après une messe, disent, mais mon père, vous avez parlé pour moi là, aujourd'hui? C'est pas possible. Vous lisez dans moi? Non, je ne suis pas Padre Pio, non, je ne peux pas lire en vous, moi, non. Mais l'Esprit Saint se saisit d'un instrument qu'est l'Église pour éclairer les âmes. Une lecture. Il va se saisir de plein de choses. Et à un moment donné, il va nous rejoindre. Et on voit. Là, attention. Quand il y a, vous voyez, cette force de l'évidence, très vite, le tentateur va dire, il va être pas très mal tentateur. Vous avez, tu te rends compte des implications? Tu payes le prix fort, là. Donc d'un côté, il y a la force de l'évidence, et le tentateur qui tout de suite va montrer des conséquences peut-être un peu difficiles. Oui, mais c'est la volonté de Dieu. Alors là, il ne faut pas jouer. Quand le don de conseil s'est manifesté, quel que soit le prix à payer, il faut suivre. Alors l'intérêt, c'est aussi peut-être, une fois que vous avez vu ça, Saint Paul dit éprouver les esprits, donc vous confiez peut-être à quelqu'un, un ami de valeur, ou un prêtre, voilà mon problème, voilà ce qui me semble être venu dans le don de conseil, je m'apprête à suivre ça. J'ai votre faveur là? Très bien. Immédiatement, pour passer à l'action, il va falloir un autre don. Tout se tient. Le don de force. Le don de force, par lui-même, il dit de quoi il s'agit. Il peut agir de deux manières. Soit lorsque le temps n'est pas propice, parce que les moyens ne sont pas là pour agir, le temps de patienter. Il faut être fort pour patienter. Parce que quand on a une décision à prendre, et qu'on aime bien, quand on a vu la solution, aller au plus vite pour s'en sortir au plus vite. Mais la force, par moment, consiste à attendre. Je pense au témoignage de Monseigneur Van Toine, qui était évêque au Vietnam, emprisonné. Et il ne pouvait pas partir de sa prison. Donc il devait attendre. Et le don de force l'a accompagné dans cette attente. Il ne pouvait rien faire. Il était prisonnier. Et finalement, il a pas mal témoigné de la foi, et même ceux qui gardaient la cellule où il était, il les convertissait les uns après les autres. Donc à un moment donné, il n'a pas attendu très longtemps finalement. Mais le don de force, par moment, consiste à consentir à attendre. Par moment, il y a une pathologie qui se déclare. Il faut attendre. Entre le moment où on découvre ça, il faut attendre quand il y aura l'examen, il faut attendre les résultats, il faut attendre si jamais il y a une opération. Il faut souvent attendre. Là, c'est comme ça. Et le don de force est souvent nécessaire. Le don de force, une fois que le temps est venu, consiste aussi à agir avec détermination et droiture d'intention. C'est-à-dire pas chercher son intérêt propre. Faire le bien pour le bien. Et pas parce que j'en tire un avantage. Le don de force, il soutient ce qu'on appelle la vertu de justice. Agir pour le bien. Pour le seul motif que c'est une chose bonne. Et pas seulement parce que j'y trouve mon compte ou mon intérêt personnel. Donc le don de force
avec quelque chose de terriblement, quand je dis terriblement, ça veut dire au bon sens du terme, entraînant. Et la vertu du chef doit être celle-là. Les deux. Conseil et force. Moi, je sais où je vais. Et je veux le faire. Et là, waouh, ça entraîne beaucoup de monde, ça, en fait. Et je pense que ces deux dons-là, de conseil et de force, manquent cruellement aujourd'hui, en raison de ce qu'on appelle le panurgisme. Allez, on suit les moutons, hein, les uns derrière les autres. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y avait pas le panurgisme, peut-être. On suit le mouvement. Donc, demandez ce don de force. J'aime pas faire ça, mais je le fais quand même. C'est un peu contradictoire. Il y avait un sermon voilà, qui était un peu que je vais faire, et justement par rapport à tout ce qui concerne l'actualité d'aujourd'hui, c'est le sermon dimanche, et un jeune m'a écrit parce qu'il était là, et ça m'a conforté. C'est pas que ça m'a conforté dans la vertu de force. Voilà. Par ailleurs, très belle homélie. Vous n'avez pas peur des hommes, mais seulement de manquer à la tâche que Dieu vous a donnée. Bon, je dis merci pour la confirmation, Seigneur. Après le don de force, il y a des choses qui sont tout aussi importantes. J'avance, parce que sinon on pourrait passer beaucoup de temps. Le don de science nécessaire. Alors vous n'allez pas devenir Einstein, ni Newton ou d'autres grands scientifiques. Désolé. La science, le don de science, pour faire simple, nous aide à comprendre comment utiliser les richesses que nous avons, non pas pour pécher, mais pour grandir en sainteté. Exemple. Ça. C'est une très belle chose. Hein. Ce soir, il va l'utiliser pour nous faire un magnifique PowerPoint, comme toujours. Ça, on peut aussi aller sur les réseaux sociaux détruire la réputation de quelqu'un. C'est le même instrument. Ça, la langue. C'est le trône du Christ quand on communie. Et elle peut devenir langue de vipère. L'intelligence que les gens peuvent avoir, elle peut éclairer, aider les gens à discerner, à comprendre ce qui leur arrive. L'intelligence peut aussi se devenir folle et devenir, parce que je suis tellement intelligent, motif de mon orgueil. L'argent. L'argent, c'est pas de mauvaise expression, mais je l'aime bien, est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Vous voyez ? On a beaucoup de moyens, que ce soit matériels, financiers, intellectuels, on en a beaucoup. Mais comment les utiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est ça le pilier, pour que ce soit vraiment en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire grandir en sainteté. Garder ce rang-là, et pas utiliser ce que nous avons pour finalement pécher. Il y a un très beau passage, celui de Tobie. Je sais pas, il y a des protestants parmi nous peut-être, mais je sais que les protestants ne lisent pas le livre de Tobie, parce qu'il ne fait pas partie de leur Bible. Dommage. Parce qu'à un moment donné, quand il se marie avec une femme qui a déjà eu 7 maris avant elle, ils mourraient tous la nuit de noces, les pauvres. Hein. Donc le père de cette femme a dit à celui-là qui allait se marier, tu sais ce que tu fais, parce que là c'est un peu dangereux pour toi, non? Mais non, t'inquiète pas. Et donc quand il va s'unir, il va dire, nous n'allons pas nous unir comme le font les païens, nous allons d'abord prier. Et il dit à Dieu, tu sais que je n'ai pas choisi cette fille d'Israël pour satisfaire mes désirs, mais pour fonder une famille qui louera ton nom dans les siècles des siècles. Tobie, c'est ça le don de science. Même la famille, pas pour me satisfaire, mais pour fonder une famille qui louera ton nom. Alors, surtout durant ce temps de carême, il est très utile ce don. On se dit, mais est-ce que très concrètement, il y a des objets, des habitudes, des qualités que je détourne finalement et qui sont occasion de chute et de péché? Alors, Seigneur, la pauvreté ne consiste pas à prendre un ordinateur et le balancer à la poubelle. C'est pas ça. Mais utiliser le même instrument, mais pour faire le bien réel et glorifier Dieu. Là, l'instrument, ce que fait notre ami, là, en filmant tout ça, ça va être mis sur YouTube. Donc on va le revoir, donc ça va servir. Donc c'est ça.
Il ne s'agit pas d'être des miséreux, de rien posséder, mais ce que nous possédons, est-ce que c'est mis comme les 5 pains et 2 poissons devant le Seigneur, le jeune homme, hein, pour ta gloire. Tout. Voilà pourquoi saint Ignace de Loyola avait cette belle devise pour l'ordre des Jésuites, puisqu'ils sont rappelés, le premier d'entre eux d'ailleurs, ad maiorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Et c'est ça l'expression qui peut guider ce qu'on appelle le don de conseil, le don de science. Que tout, mais que ça serve à la gloire de Dieu et pas à autre chose. Et quand on sent que on a une relation qui n'est pas juste à un objet, à une qualité, à une personne, c'est pas juste. Demandons le don de science pour ne pas écarter la personne, pour ne pas écarter l'objet, mais l'utiliser comme Dieu veut que nous l'utilisions pour notre bien, soit de nos semblables et pour sa gloire. D'accord ? On demandait peut-être dans votre prière demain, à travers le don de science, comment il va vous éclairer sur être ajusté, en fait, par rapport aux richesses de ce monde. Regardez les femmes qui nous disent les évangiles qui accompagnaient le Christ, mettaient leur richesse au service du Seigneur. Et le jeune homme riche est parti tout triste. Pourtant, dans les deux cas, il y avait de l'argent. Excellent. Alors, il y a également, souvent on ne voit pas trop la différence entre science, intelligence et sagesse. Tout ça, c'est pareil. Hein. Ah ben non. L'intelligence. J'espère ne pas flatter et faire grandir l'orgueil de beaucoup. Il en a. Parce que l'intelligence, c'est avant tout, quand nous recevons, quand nous lisons l'Écriture sainte, ou quand nous l'entendons, que nous la comprenions de mieux en mieux. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers l'Écriture sainte? Et le Seigneur leur ouvrit l'intelligence des Écritures. Vous ne comprenez donc pas? Alors l'Écriture, c'est pas simplement « Allez, je suis doué en Bible ». Qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux disciples d'Emmaüs? Ils vivaient quelque chose qui est terrible. La mort du Christ. Ils ne savaient pas encore qu'il était ressuscité. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Donc ils vivent un drame. Et le Seigneur leur dit, mais il leur ouvre l'intelligence des Écritures. Donc tout ce qui vous arrive dans votre vie, vos drames, vos réjouissances ou autre chose, il y a un éclairage dans l'Écriture sainte. Et vous avez à comprendre l'Écriture sainte pour comprendre le sens des événements qui vous arrivent. C'est pas la Bible, ce sont des spécialistes d'un bouquin, et à côté de ça, notre vie. Eh bien non, tout ce qui nous arrive va trouver une signification, un éclaircissement, son sens profond, grâce à l'Écriture sainte. Voilà pourquoi le texte évangélique dit « Et il leur ouvrit leur esprit à l'intelligence des Écritures ». Et si notre esprit n'est pas ouvert à l'intelligence des Écritures, on n'arrivera pas à comprendre pourquoi tel événement s'est produit dans notre vie à tel moment, à tel lieu. Pourquoi ça rentre dans une logique que Dieu connaît. Et alors après, que dit le texte évangélique par rapport aux deux disciples d'Emmaüs? Ne savez-vous pas que le Fils de l'homme devait passer par la souffrance pour entrer dans la gloire? Et voilà, sa souffrance avait une raison. Mais ils comprennent ça, ah ben oui, et après ils découvrent qu'il est lui Jésus. Donc leur drame était de passer de l'espérance d'une libération des Romains à quelque chose de beaucoup plus grand pour entrer dans la gloire. Et là ils comprennent. Donc on comprend ce qui nous arrive si on comprend l'Écriture sainte. Sinon, notre vie, c'est une série d'événements. Pour certains, on a de la chance, d'autres pas de chance, mais tant pis pour eux. Notre vie, tout se joue quand on comprend l'Écriture sainte. Et moi, je l'ai compris à titre personnel, qu'il y avait un moment très très difficile dans mon existence, dans mon cheminement vers le sacerdoce. Et je suis tombé sur cette parole, la finale de saint Matthieu. N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Et je comprends pourquoi maintenant j'ai dû passer par cette épreuve-là, pour que je reçoive et que je vive intensément cette promesse. Et pas seulement maintenant, mais toute ma vie maintenant. Donc j'ai compris le sens de ma vie en lisant ce passage.
demander le don d'intelligence pour que, quand il y a soit une lecture personnelle, mais surtout quand on entend l'écriture dans les liturgies, parce que figurez-vous que les évangiles n'ont pas été élus pour qu'on les lit dans un train dans son salon. Ils ont été écrits pour qu'ils soient proclamés dans les assemblées chrétiennes, dans la messe. Donc ils ont été écrits pour qu'ils soient entendus dans un cadre de prière et de célébration des sacrements. Donc on comprend mieux les Écritures quand on les entend à la messe, quand on les lit chez soi privé. Mais on comprend. J'avance. Sagesse. Ou la sagesse. C'est la suite de l'intelligence. L'intelligence, on comprend le sens de la vie. Autrement dit, maintenant, pour moi, à titre personnel, c'était, je vous ai dit, je me répète, n'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours. Mais ça, c'est donné à un moment donné. Vous voyez, le don d'intelligence, il vous percute à un moment donné. Moi, je pourrais vous dire où ça s'est passé. Mais après, on a à vivre de ça. Et là, c'est l'autre don, c'est ça vous accompagne. Ce que tu as compris grâce au don d'intelligence, vis-le maintenant. C'est la sagesse. Et je me rends compte que quand, dans ma vie personnelle, je donne un peu de témoignage aussi, je n'oublie pas cette compréhension que j'ai eue. N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours. Les choses se passent avec simplicité et ça va de l'avant. Mais quand j'oublie cette promesse, je ne suis pas dans la sagesse, je suis dans l'énervement, je suis dans l'organisation perso, dans la maîtrise, en fait c'est l'autre mot, hein. On veut maîtriser. Et là le Seigneur dit, mais je t'ai éclairé par le don d'intelligence, maintenant vis ça, vis ce que tu as compris, et je vais t'y aider, c'est le don de sagesse. Donc le don de sagesse c'est la suite du don d'intelligence, mais pas seulement pour éclairer, on a reçu la lumière, c'est bon, tu as compris, maintenant vis-le. Et c'est pour ça que souvent, quand on rencontre des personnes qui sont, on appelle, c'était un sage, lui. C'est une personne qui a dit une petite expression, pas grand-chose. Mais ça sonnait tellement fort et vrai qu'on se dit, il le vit. C'est pas du blabla. Comme par exemple, une Portugaise, j'aime beaucoup les Portugais. Une dame qui disait, mais on voyait que ça traversait son cœur. Elle voulait quelque chose, ça ne s'est pas fait. Nous, on pourrait dire échec. Pourtant, elle y tenait. Elle m'a dit, si Dieu ferme une porte, c'est pour ouvrir une autre. Et c'est pas que des paroles, elle le vivait. Je dis, quelle parole de sagesse. Simple, fort, et ça sonne vrai parce que c'est vécu. Bien. Les deux derniers. Piété et crainte de Dieu. J'ai failli commencer par la crainte de Dieu parce que ça peut être un socle. Souvent le mot crainte est associé en français à la peur. Crainte, peur, ça pourrait être parfois synonyme. Il y a deux craintes. Les deux sont importantes. Saint Thomas d'Aquin va parler de la crainte servile et la crainte filiale. Les deux sont importantes, elles sont pas vécues au même moment dans l'itinéraire spirituel. Souvent, la crainte servile, elle vient au début. C'est-à-dire, la peur, on va être très concret, d'aller en enfer. C'est pas encore de l'amour, mais c'est le début. C'est le début de la conversion. Mais c'est quoi ma vie? Je vais où là? Je vais finir en enfer ou quoi là? La préoccupation de son salut. C'est pas encore l'amour, parce que théoriquement, quand on aime Dieu, on pose plus le salut qu'à soi. Mais c'est le début. Si on prend une ligne droite, il y a un point A et un point B. Le point A, c'est la crainte servile. On craint pour sa vie éternelle. Bon, c'est un bon début. On appelle ça la contrition imparfaite. Elle suffit pour donner l'absolution. Donc ça, c'est la crainte que le jugement de Dieu, qui est là, comme dirait saint Paul, il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. À un moment donné, il y a un jugement. Et qu'est-ce qui va en sortir? C'est la crainte servile, comme la crainte des esclaves. Qu'est-ce que mon maître va dire? Quel jugement il va prononcer sur moi?
Mais elle peut être un début de conversion. Attention, il ne faut pas tout de suite la mettre au panier. Ouais, c'est quoi, ça, c'est pas... Non, elle a son intérêt pour le réveil de l'âme. Ça passe souvent par là. Mais l'âme va évoluer. Elle ne va pas rester à cette crainte-là. Elle va petit à petit passer à la crainte des fils de Dieu. Imaginons que je sois de tempérament colérique. Je ne sais pas si c'est vrai. Et que là, votre fille, je le vois pour la première fois, je connais mon sentiment, mon tempérament colérique. Je crains que ce tempérament colérique se manifeste et que je vous blesse. Alors, quand je dis je vous crains, c'est pas que j'ai peur de vous, mais j'ai craint de vous blesser, parce que je me connais. C'est la crainte des fils de Dieu. On a un tel amour pour les autres, pour Dieu, qu'on craint de les blesser, qu'on craint de les offenser. Donc là, l'attention n'est pas sur soi, mais c'est sur la personne aimée. Donc là, c'est un niveau supérieur. C'est la crainte des fils et des filles de Dieu. On aime tellement Dieu qu'on craint de, soit par un moment d'égarement, ou bien par une faiblesse, par un manque d'attention, de faire quelque chose qui va le blesser sa gloire. C'est très fin ça. Et ça amène une vigilance très fine. Parce qu'on craint tellement ça que on est très attentif aux autres. Parce qu'on craint de les blesser. Donc si on craint de les blesser, on est très attentif à ce qu'ils sont, à ce qu'ils vivent. Cette crainte-là, ça donne une finesse de caractère et une délicatesse qu'un rustique n'aurait pas forcément. Le rustique, c'est comme ça. Hein. La calpe, hop, il le prend comme il veut, c'est son problème. Mais celui-là qui est habité par la crainte c'est je ne veux pas te blesser. Donc on est vigilant. Sans devenir scrupuleux, hein, mais vigilant. Et souvent, quand on dit, avec un peu de désinvolture, qui s'exprime dans des expressions, oh le bon Dieu, il va s'en contenter, hein, il ne demande pas trop de choses. Hein, alors, du style, tu l'aimes pas en fait. Parce que si tu l'aimais vraiment, tu ne parlerais pas comme ça. L'acte de la crainte servile. Oh, qui ferme un œil, hein. Il est miséricordieux après tout. Ça, non. La crainte des fils de Dieu a une telle passion d'amour pour Dieu qui ne veut pas l'offenser. Ça pousse à des actes héroïques en fait. Voilà pourquoi Sainte Thérèse de Lisieux pouvait dire, même ramasser une épingle avec amour de Dieu peut donner gloire. Donc on va chercher partout à honorer son Maître et Seigneur. Celui qui a la crainte de Dieu ne veut pas seulement éviter le mal, il cherche en toute chose à honorer Dieu. Voilà pourquoi dans l'apparition de l'ange du Portugal à Fatima du Portugal, lorsque Lucia demandait comment est-ce qu'on peut faire pénitence, l'ange va lui dire de tout ce que vous trouverez, de vos difficultés du quotidien. Cherchez à honorer Dieu. Et cette crainte-là, elle est très impressionnante. Hein. Quand on fait quelque chose alors que tu dis mais non, écoute, la vie est plus simple. Là, te jeûner le vendredi, mais le bon Dieu ne te demande pas ça. Ben si, il me le demande. Abstinence, et je le fais parce que je veux l'honorer. Et ça va. On va chercher très loin comment on peut honorer Dieu. Enfin, parce que la soirée n'est pas que pour moi, elle est aussi pour vous. Et comme je crains de le blesser, je ne vais pas prendre trop de temps. La piété. Alors, il y a deux aspects. Souvent, on pourrait tout de suite penser que la piété a un côté un peu affectif, ce qui n'est pas faux. On pourrait dire une première définition de la piété, un élan du cœur, quelque chose qui est là de l'affectif en fait. Un élan du cœur pour tout ce qui concerne Dieu, les anges, la Vierge Marie. Un petit exemple, parfois c'est beaucoup plus éclairant que longue théorie. J'étais à Rome et puis à Rome il y a beaucoup de représentations de la Sainte Vierge sur les murs un peu partout, sous forme de tableaux accrochés, de mosaïques ou de peintures.
Et il y en avait une comme ça, avec une petite tablette qui était carrément dans le mur où les gens pouvaient déposer des petits vases, non, tout simplement, et des fleurs dedans. Il y avait une dame âgée qui était tordue. Elle marchait comme ça, voûtée, vers le bas, non. Donc elle n'arrivait pas à voir trop haut, parce que sa tête, tout ça c'était un peu l'arthrose, je pense, hein, qui passe par là, elle était un peu raide, la pauvre femme. Mais elle voulait mettre son petit vase. Et elle venait régulièrement, parce qu'elle était près de ma chambre. Elle venait, elle avait son vase, elle priait d'abord, et après, avec l'ingéniosité qu'elle avait découverte, elle le mettait sans trop regarder, mais elle savait où ça arrivait. Ça demandait un effort, et je voyais ça, c'était une vraie contemplation. Une illustration de ce que c'est que la piété. Le par pur amour pour la Vierge. Une autre fois, à Saint-Pierre-le-Vieux, pour ceux qui connaissent Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg, il y a une communauté tamoule ou indienne, je ne sais pas quoi, enfin des gens de là-bas, hein, soit du Sri Lanka, de l'Inde, catholique, musulman, et puis il y avait une maman de cette région du monde qui venait dans l'église avec son petit garçon, et au-dessus du tabernacle, il y a une belle image de la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et elle enseignait quelque chose à son fils dans sa langue, je ne comprenais pas, mais elle montait son enfant, et le petit, avec sa petite main, cherchait à toucher l'image de la Sainte Vierge. Mais c'était tellement profond, je dis, mais c'est merveilleux. Et là, je comprenais la phrase du Christ, je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux puissants, de l'avoir révélé au tout petit. Hein? Ou une autre fois, enfin, je pourrais multiplier, mais il y a souvent un côté qui vient du cœur, en fait, hein, vers la piété. Mais pas que ça. La piété a aussi un côté volontaire. Et là, ça ne vient pas forcément toujours du cœur, au sens affectif. Mais le cœur profond, le cœur noble. Il y a quelque chose à faire. Tout vous dit ne le fais pas. Parce que ça coûtera de l'argent, ça coûtera de la réputation, ça coûtera de la santé, ça coûtera plein de choses. Oui, mais grâce au don de conseil, je voyais que c'est ça qu'il faut faire. Dieu le veut. Alors pour sa gloire, je le ferai. Et ça, c'est la piété virile. Quand je dis virile, c'est pas que pour les hommes, ça peut être pour vous, mesdames. La piété virile, c'est une pure folie, ce qu'on va faire. Selon la logique humaine, de l'intérêt personnel. Mais Dieu le veut. Donc je vais le faire, quel que soit le prix à payer. Pas pour rien d'ailleurs que les chevaliers croisés qui partaient à Jérusalem, c'était leur devise. Hein. Dieu le veut. Ou alors Maximilien Kolb qui prend la place, vous connaissez, hein, Saint Maximilien Kolb qui prend la place d'un condamné à mort dans le camp de Auschwitz. Il avait cette intime conviction, je vais vers la mort, mais Dieu le veut. Maintenant, c'est ça. Donc, et il passera de cette piété virile aussi à la piété du cœur, parce que dans le fameux bouquin de la mort, il dira, mais ne vous inquiétez pas, recommandez-vous à notre bonne mère. Il disait, mais notre petite mère, quand il parlait de la Vierge Marie. Donc, il y avait la piété virile et la piété du cœur. C'est souvent ensemble. Hein? Mais la piété virile, elle est très forte. Moi, je l'ai vécu quand j'étais là avec des paroissiens de chez moi à Medjugorje. Ce qui a marqué beaucoup de mes paroissiens alsaciens, c'est de voir des hommes. Parce que, excusez-moi mesdames, je ne vais pas vous agresser, mais le groupe des pèlerins me disait, voir des femmes prier, c'est normal. Pourquoi ? C'est normal. Ça fait partie même du décor, en fait. Mais voir des hommes, qui ne sont pas des hommes efféminés, quoi, hein, mais des vrais. C'est un balèze. Ils ne vont pas avoir leur coup de poing dans la figure, hein. Mais à genoux, avec le chapelet dans la main, et vas-y. Une sorte de piété virile, quoi, en fait. Hein. Pour Dieu. Ça vous touche. Et les pèlerins étaient touchés. Et là, c'était une illustration du don de piété. Hein. Vous avez vu, j'ai cité des exemples féminins et masculins. Hein. Donc, la piété du cœur et la piété virile, les deux sont importantes. Et ne croyez surtout pas, quand on est homme et quand on est pieux, qu'on a une spiritualité qui nous conduit à être un peu efféminé. Pas du tout. Dieu le veut.
Pour lui, je vais le faire. Je termine par là. Tout ça, on l'a reçu à la confirmation. Mais il faut le réveiller. On dit maintenant, je demande au Saint-Esprit de réveiller en moi le don qu'il a déposé. Réveiller les sources de la grâce. Il y a souvent des prières dans le missel romain qui vont dans ce sens-là. Réveiller les sources de la grâce. D'accord ? Tout ça va apporter du fruit. Vous avez vu la transition ? Donc les dons de l'Esprit Saint, comme l'a dit le Père à l'instant, sont reçus dans les sacrements, en particulier dans le sacrement de la confirmation. Ces dons reçus dans les sacrements vont ensemencer nos existences, à chacun de nous, et quand la terre est bonne, ça produit des bons fruits. Et c'est l'objet de la présentation. Alors, les fruits de l'Esprit Saint, ça fait référence à un passage de Saint Paul dans son épître aux Galates, au chapitre 5, et je vous le lis. Donc, il dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. J'attire votre attention que quand il présente les fruits de l'Esprit Saint, il ne dit pas les fruits, mais le fruit. Le fruit de l'Esprit Saint, et après il va citer 9 fruits. Mais il n'a pas dit les fruits, il a dit le fruit. C'est important pour la suite, on y reviendra. Alors, le catéchisme de l'Église énumère 12 fruits. Donc, le chiffre 12 exprime symboliquement la plénitude. Donc, ça symbolise, ça veut dire que si vous avez vraiment ces 12 fruits, vous êtes pleinement rempli de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence et chasteté. On va les développer. L'amour. Donc, l'amour dans le monde dans lequel nous vivons, ça peut être ça. Niveau sauce au chocolat. Ça peut être ça. Mais, du point de vue comme fruit, comme l'amour comme fruit de l'Esprit Saint, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas qu'un sentiment. C'est une réponse à l'amour même que nous avons reçu de Dieu, et c'est une véritable recherche de ce qui est le meilleur pour l'autre, gratuitement, inconditionnellement et sans limite. Qu'est-ce qui peut être le meilleur pour l'autre, selon vous? Pardon? C'est de l'aimer aussi. Non. Le respect. Non. Le meilleur que tu puisses vouloir pour quelqu'un, c'est quoi? Le ciel. Le ciel. Donc l'amour s'illustre parfaitement dans le désir du salut de son proche. C'est ça. Donc, quelques citations de la Bible, de l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour de ton prochain est lié à l'amour de Dieu et reçu par Dieu. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Et en conséquence de cet amour, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tiens, je te donne de l'argent. Ben non, il va lui dire, va, vends tout ce que tu as et viens, suis-moi. Donc, l'amour de Jésus se manifeste par l'appel à quelqu'un de le suivre. Vous voyez, ça chamboule toutes les notions de l'amour que nous entendons dans les romans. Voilà ce que peut représenter l'amour. De toute façon, on revient au chocolat. Vous arrivez à lire là? Non.
Donc c'est un garçon, une petite fille. La fille dit, c'est quoi l'amour? Et le garçon répond, l'amour, c'est quand tu me voles un morceau de chocolat chaque jour dans mon sac et que moi, tous les jours, j'en mets un exprès pour toi. Voilà. Donc c'est toujours du chocolat, mais on n'est plus dans le même niveau. Et donc, l'amour, l'agapé, c'est donc l'amour à l'image de l'amour que nous recevons de Dieu, croît en proportion au développement de la vie spirituelle authentique. Donc, quelqu'un qui vit dans l'amour ne peut pas rester figé au même niveau, ne peut que croître. Deuxième fruit de l'Esprit Saint, la joie. Donc, la joie, à la façon mondaine, c'est quoi? Youpi, c'est les vacances. Ça, c'est la joie que l'on entend tous les jours, partout dans les médias. Mais, la joie comme comme fruit de l'Esprit Saint, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond. Ce n'est pas lié à un événement temporaire, comme partir en vacances, ou partir au restaurant, ou à recevoir une bonne note, ou un succès professionnel. C'est la joie même de Jésus. Et il prend sa source dans la certitude qu'il est aimé, que son Père l'aime. Et quelles que soient les épreuves, ce n'est pas lié à une circonstance particulière. Voilà ce que c'est la joie filiale, quand on sait que son papa est là, qu'on peut vraiment lui faire confiance, qu'on est aimé. Alors, quelques citations. Jean 15, versets 10 et 11. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père, et parce qu'il a gardé le commandement de mon Père, je demeure dans son amour. Et je vous ai dit ça parce que c'est ça qui est la source de ma joie. Parce que ma joie à moi, je veux qu'elle soit en vous, cette joie d'avoir d'être en communion avec mon Père, de demeurer en mon Père. Voilà. Donc la source de la joie de Jésus, il l'a dit clairement. Et je veux que vous partagiez cette joie. Une autre citation, donc ça c'est Luc, chapitre 10. « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » La source de la joie, c'est que nous savons que nous sommes aimés. C'est ça qui fait que, quelle que soit la difficulté, on est dans la joie. Ça, c'est la joie qui fait abstraction des difficultés, de la maladie, de l'échec, du danger, de vivre dans un pays qui inscrit l'avortement dans la Constitution. On est quand même dans la joie, parce que on sait qu'on est aimé. Aussi une citation de Luc quand Jésus dit, en parlant de la brebis perdue, qu'il la met avec joie sur ses épaules. Sa joie de Jésus, c'est que nous, on soit portés sur ses épaules. On passe au troisième, c'est la paix. Alors, la paix, en tant que fruit de l'Esprit Saint, n'a rien à voir avec la paix de l'ONU. Hein. C'est un fruit de l'Esprit Saint qui provient de la certitude que nous sommes dans la main de Dieu. Ça suit la joie qui vient de la certitude d'être aimé. La paix, ça procure de la paix. Ça ne peut que procurer la paix, la vraie paix. Et quelques citations, donc dans un psaume, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Une citation d'Isaïe, « Tu préserves la paix de celui qui s'appuie sur toi. » En parlant de quelqu'un qui s'appuie sur Dieu. Jésus qui dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas à la façon du monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Encore une citation non, celui-là c'est Saint Paul. Ne vous inquiétez de rien, en tout faites connaître vos besoins à Dieu dans les prières et les supplications, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. En quoi? En Jésus. Voilà. Donc la paix de l'Esprit Saint procure la tranquillité de l'âme
y compris dans des situations les plus dramatiques, comme par exemple un chat qui se promène devant des chiens-loups. Bon. La patience. Donc la patience à vue humaine, vue du monde, mondaine, c'est ça. Donc ça fait 12 minutes que j'ai commandé mon café, mais je vais encore patienter 30 minutes de plus. Ça, c'est une patience toute mondaine, quoi. Mais la patience en tant que le fruit de l'Esprit Saint, c'est beaucoup plus que ça. Ça nous permet de vivre nos épreuves, et de les supporter parce que ça nous perfectionne, ça fait de nous des gens meilleurs. Et c'est un moyen, la patience, de cheminer lentement vers la sanctification. Voilà, par exemple, une citation de Saint Paul, « Je vous exhorte donc, moi, prisonnier », donc il est prisonnier, hein, mais il va dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous remarquez que dans la phrase, il y a citation de plusieurs fruits de l'Esprit Saint, hein, par exemple, humilité, douceur, la patience et la charité. Donc, il y tient, Saint Paul, à ces fruits de l'Esprit Saint. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, ça c'est la lettre aux Romains. Et Saint Jacques qui dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc dans la patience, nous gagnons en perfection. C'est ça le fruit de l'Esprit Saint, c'est cette patience qui fait de nous des êtres plus saints. Et une citation cette fois-ci de Saint qui dit que cette patience, c'est quand on est dans cette patience qu'on est vraiment dans la pensée de Dieu. C'est très beau comme citation. Donc la longanimité, c'est quoi la différence entre patience et longanimité? La patience, c'est nous qui devons supporter les épreuves pour nous perfectionner. La longanimité, c'est la capacité que nous avons à l'image de Dieu à attendre patiemment la repentance et la conversion des autres, de quelqu'un qui est mauvais, par exemple, ou qui n'est pas mauvais mais qui se cherche. Voilà un exemple d'une longanimité, hein, c'est quand Jésus regarde Saint-Pierre après que Saint-Pierre l'eut trahi. Jésus attend patiemment que Saint-Père ne va pas rester à ce stade. Voilà, c'est ça une longanimité. Une citation de Saint Paul. Ô homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Penses-tu, homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Donc, voilà. Tous les fruits de l'Esprit Saint, c'est quelque chose, c'est des attributs de Dieu lui-même. D'accord? Dieu est patient, Dieu est longanime, Dieu est joyeux, Dieu est amoureux, Dieu est paisible. Voilà. La bonté. Donc, la bonté admise dans la mondanité, ça a trait à la simplicité, hein, c'est-à-dire on est un peu bon, mais pas trop. Après, on va se faire... bon. Il faut être bon, mais pas deux fois, sinon on devient bonbon, et les gens nous mangent. Donc, et la bonté comme fruit de l'Esprit Saint, c'est pas être bon comme ça, c'est vraiment cette disposition de tout un chacun d'être disponible et d'être à l'écoute des besoins des autres. C'est ça la bonté comme fruit de l'Esprit Saint. C'est pas la simplicité d'esprit. Voilà une illustration. On est dans la main de Dieu. Voilà.
Par exemple, citation de Osée, qui parle d'Israël, et Dieu, en parlant d'Israël, Israël quand il était encore enfant, il dit, je le guidais avec humanité par des liens d'amour, je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue, je me penchais vers lui pour le faire manger. Voilà, c'est un papa qui parle de son bébé et de sa bonté, c'est la bonté de Dieu. Pourquoi Jésus a dit Dieu seul est bon, ça c'est la citation, personne n'est bon sinon Dieu seul, parce que la vraie bonté, on est bon que quand on fait comme on veut faire comme Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Il est bon, mais il peut, par sa miséricorde, nous sauver. C'est ça qui fait que sa bonté est exceptionnelle. C'est qu'il veut nous sauver. C'est lui qui va nous sauver. C'est le seul qui peut nous sauver. Et donc, c'est pour ça que c'est le seul bon. Bénignité, bienveillance, douceur. Alors, à vue mondaine, la bienveillance et la douceur, ça peut être ça. Alors, c'est la fille qui dit, c'est une blonde, c'est pas... Je pense que quand on est enceinte de jumeaux, le pire, c'est de supporter la grossesse pendant 18 mois. Et le garçon dit, donc lui c'est bienveillant, bon, au moins, elle s'est multipliée. Au moins, elle s'est multipliée. Voilà. C'est un peu rude. Bon. Mais la bénignité comme fruit de l'Esprit Saint, c'est une douceur bienveillante avec le pécheur. Et c'est avec laquelle on veut que cette douceur et cette bienveillance soit le moyen pour le pécheur de se convertir. Par exemple, Saint Paul qui dit, en parlant de ne pas manger des viandes consacrées aux idoles, ok, c'est bien de ne pas en manger, mais il ne faut pas que ça soit une occasion de chute pour les faibles. Donc il ne faut pas en manger, même si vous savez que c'est des viandes, que les faux dieux, les divinités n'existent pas réellement, mais il ne faut pas manger ces viandes pour ne pas que ça soit une occasion pour les faibles. C'est ça, être bienveillant aussi, et d'être bénin. C'est chercher à ne pas nuire. Voilà. Saint Paul qui dit « Je vous exhorte par la douceur et la bienveillance du Christ ». Dans la bienveillance, il y a toujours cette présupposition que la faute de l'autre est en partie le fruit de son ignorance. Cependant, et ça c'est important, la bénignité rejette tout compromis avec le mal. Elle s'oppose notamment à la pitié fallacieuse, consistant, par exemple, à encourager l'euthanasie du souffrant ou l'avortement de la femme en difficulté. Ça, ce n'est plus de la bénignité, c'est de la pitié fallacieuse. Et ça, il ne faut pas être bienveillant vis-à-vis de ça. Il faut condamner ça pour ce que c'est. Et voilà un exemple en Belgique où l'euthanasie des mineurs est légalisée. Et le commentaire dit c'est un acte d'amour. Voilà, il a la seringue à la main et il va injecter le poison. Bon, la mansuétude, donc, c'est une indulgence et une tendance à pardonner le fautif. La meilleure illustration, c'est Jésus avec la femme pécheresse. Va, mais désormais ne pêche plus. Donc, c'est une indulgence et une bienveillance, mais il rajoute dans la même phrase, ne pêche plus. Donc, la mansuétude, elle s'oppose en fait
à la cruauté, à la dureté, à la rigueur, fasciste, quoi. Hein. C'est l'inverse de tout ça. La fidélité. D'abord, quand je dis fidèle, première chose qui vient à l'esprit, c'est la fidélité dans le couple. Ok. En fait, donc là, c'est le prêtre qui veut, devant un couple où la femme est vraiment pas belle, et il lui dit, vous êtes supposé répondre, oui, je le veux, et non pas, je vais essayer. En fait, le fruit comme la fidélité comme le fruit de l'Esprit Saint s'enracine dans la fidélité de Dieu à son alliance. Donc il y a effectivement cette histoire de mariage, de couple, l'alliance de Dieu avec les hommes, dont l'alliance entre un homme et une femme n'est que la figure, voilà, la conséquence. À l'exemple de Dieu, par la fidélité, par le fruit de la fidélité comme fruit de l'Esprit Saint, nous sommes capables de demeurer fidèles à notre parole et de respecter nos engagements, ce qui s'illustre dans la scène d'un mariage catholique. Et cette fidélité que nous avons, elle procède de la fidélité même de Dieu. Je rappelle, tous les fruits de l'Esprit Saint sont des qualités de Dieu lui-même. Ouais. Partagé. Voilà. Et pareil, Sarah, elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est la fidélité de Dieu qui fait qu'elle peut être fidèle. Dans l'Apocalypse, Jésus se présente comme le témoin fidèle. La modestie. Alors, modestie à vue humaine, c'est ça. Donc il y a l'oiseau de gauche qui dit « Toutes les mamans ont des beaux enfants. » Et celui de gauche lui dit « Mais quand même, la mienne, elle a exagéré avec moi. » Voilà, lui il est vraiment très beau. Donc la modestie comme fruit de l'Esprit Saint prend sa source dans notre reconnaissance que nos qualités sont des cadeaux offerts par Dieu. Ce n'est pas nier nos qualités, ça c'est la fausse modestie. Quelqu'un qui est intelligent, qui se dit « Ah non, je suis bête », c'est pas... Ça c'est des politiques, parfois ils font des trucs comme ça. C'est pas la vraie modestie. La vraie modestie c'est de dire « Oui, je suis intelligent, mais cette intelligence c'est un don, c'est un charisme que j'ai reçu et je dois le mettre au service des autres. » Et la vraie modestie induit l'humilité. Dans Saint Marc, chapitre 10, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Une citation de Saint Paul, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Un exemple sur quelqu'un qui est vraiment humble, je ne vous dis pas qui c'est. Qu'est-ce qu'elle dit, la Vierge, quand elle, en présence d'Élisabeth, quand elle ne dit pas « Ah non, non, moi je ne suis pas digne », pas du tout. Elle dit « Mon âme exalte le Seigneur ». Il s'est penché sur son humble servante. Ok, et désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Elle reconnaît que les qualités qu'elle a, elles viennent de Dieu, mais elles sont réelles. Et elle reconnaît que le puissant fit pour moi des merveilles. Donc elle ne se dit pas, non, non, je suis nulle, et pas du tout. Elle n'est pas faussement modeste, elle est humble. Elle reconnaît simplement que c'est un don de Dieu. Voilà.
La continence, la maîtrise de soi, la tempérance. Alors, à vue humaine, mondaine, la maîtrise de soi et la tempérance, c'est ce chat qui est en plein bassin, sur un matelas à eau, et il dit « Surtout me maîtriser et ne pas sortir mes griffes ». Ah oui. Bien dit. Mais la maîtrise de soi comme fruit de l'esprit procède de la conscience que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. On ne joue pas dans la même cour là. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Glorifiez Dieu en votre corps. Donc nous sommes appelés à nous maîtriser parce que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et c'est en partant de ça qu'il faut que nous contrôlions nos émotions, de rester sobre face à nos sens et de rester maître de nous-mêmes, parce que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Voilà un peu ce que ça donne. Vous avez donc l'Exode, la traversée de la mer Rouge. Vous traversez la mer en agitation, mais vous contrôlez vos émotions parce que vous savez que c'est Dieu qui est maître et que votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Citation de 2 Pierre chapitre 1. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu, qu'est-ce qui vient? La maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi, elle vient de la connaissance de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez traverser la mer agitée. Et nous allons terminer avec la chasteté. Donc la chasteté, comme fruit de l'Esprit Saint, c'est notre capacité à garder notre intimité physique, psychologique et spirituelle, et à respecter celle de l'autre. Voilà un exemple parfait d'une chasteté. C'est Claire et Saint François. Voilà. Ils étaient probablement amoureux, mais je ne sais pas s'ils étaient amoureux, mais je pense, au fond de moi-même. On peut le penser, mais c'est pas dit, c'est pas clair. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ça, c'est Éphésiens chapitre 5. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et je reviens à ce que j'ai dit juste avant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Et ça, c'est une citation du catéchisme. La sexualité devient personnelle et vraiment humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier et illimité de l'homme et de la femme. La vertu de chasteté comporte donc l'intégrité de la personne et l'intégrité du don. En conclusion, nous avons déjà cité les... Combien il y en avait? 12. Dans sa lettre aux Galates, Saint Paul parle au singulier. Je reviens à ce que je vous ai dit au début. Voici le fruit de l'esprit. Mais, qui est le fruit de l'Esprit Saint, sinon Jésus lui-même? Par Marie, qui est pleine de grâce. C'est ce que je disais tout à l'heure en discutant avant. Donc, on revient aux sacrements qui sont les sources des dons. Dans le baptême, nous nous engageons à chercher à nous conformer à qui? Au Christ. À Jésus.
c'est Saint Paul qui le dit, dans le baptême, que vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ, vous avez mis ses habits, vous êtes devenus vous-même des Christ. Donc, le fruit de l'Esprit Saint, c'est Jésus, et quand nous, on est baptisés, on devient des... Nous sommes supposés ressembler à qui? À Jésus. Alors, en parlant de baptême, ce matin à l'église, un vieil homme en robe a essayé de me noyer. Je te le dis, et ma famille est restée là à prendre des photos. Alors, je reviens maintenant à ce que vous disiez pour la confirmation. Donc le fruit de l'Esprit Saint, c'est la sanctification, et elle est offerte dans les sacrements. Et dans la confirmation, nous recevons les 7 dons de l'Esprit Saint dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà, ils sont illustrés là. Et donc, les fruits de l'Esprit sont les signes visibles de cette transformation progressive de nos êtres quand ils collaborent avec la grâce sanctifiante offerte dans les dons de l'Esprit Saint. Nous n'avions pas... On n'a pas du tout collaboré, c'est mais... la même doctrine, donc à un moment donné, ça se sent. Hein. Et troisième... L'inverse serait grave. Hein. Oui, ça m'aurait beaucoup étonné. Donc, Jésus a dit, je suis le cep de la vigne, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, portera du fruit en abondance. Voilà le fruit de l'Esprit Saint. Il faut être rattaché au cep. Un fruit ne mûrit pas du jour au lendemain, le temps nous est donné. C'est pour ça que nous sommes dans le temps. Pour mûrir spirituellement, poussé par l'Esprit Saint. Le sarment va grandir et il mûrit s'il reste rattaché au cep, et les bons fruits sont autant de signes que nous nous conformons toujours davantage à l'image de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Et, à l'inverse, dans une des paraboles, le figuier qui a été planté et qui ne donne pas de fruits, le maître dit patientez, mais si vraiment il ne donne pas du fruit, on va finir par le couper. Donc, c'est un appel à nous tous pour porter les fruits et les bons. Quiz. Pour chercher l'intrus, pour voir si vous avez bien compris ce que c'est que la sanctification, que les fruits de l'Esprit Saint. Donc, il y a un intrus. Hein. Je vous donne les... Il y a François d'Assise, François de Sales, François Xavier, Jésuite, oui. Et celui-là. Bon, et ben voilà, ce fut tout. Et si on adapte un petit peu le point de vue des charismatiques dont on n'a pas du tout parlé, qui parlent de choses comme du repos dans l'esprit ou du baptême dans l'esprit, ce genre de choses, comment ça s'articule avec ce que vous venez de dire? Je serais bien embêté parce que là, ce que vous dites là, il ne le considère pas comme des dons, c'est justement comme ça que j'avais commencé mon intervention, parce que j'étais invité chez les charismatiques à ce sujet. Enfin, charisme, c'est quelque chose de très ponctuel qui est donné plutôt pour l'édification des autres, alors que le charisme de connaissance, comme ils appellent, enfin, bon, ce sont des choses qui se manifestent pour aider un frère, alors que le don il est pour vous. Donc après, les charismes, on les trouve la liste d'ailleurs dans les épîtres aussi de Saint Paul en fait. Hein. Donc après, je pense que comme toute chose, il faut discerner si ce que est dit et fait vient vraiment de Dieu ou si c'est une simple autosuggestion humaine, qui peut aussi être le cas des fois en fait. Hein.
Donc ça, il faut discerner dans chacun. Il ne peut pas être général en disant que tout ce qui se passe chez le charismatique est faux ou tout ce qui se passe chez le charismatique est de Dieu. Il faut vraiment au cas par cas, en fait. Le repos dans l'esprit, par exemple, c'est pour soi-même, c'est pas pour les autres. Oui. Même si ça peut aussi être pour les autres au sens où les charismatiques vous diront que les autres voient que Dieu se manifeste à l'assemblée. Souvent. Oui. Alors, Philippe, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, j'ai fait quelques petites expériences en allant à des assemblées charismatiques, des assemblées de prière pour les personnes blessées de la vie, les personnes malades. Et pour moi, c'est quand même quelque chose qui me motive beaucoup. Alors, pas seulement pour ce que moi je peux recevoir, mais ce que ça peut apporter aux autres. Hein. Parce qu'on peut s'y rendre et on peut y prier, pas seulement pour soi-même, mais pour ceux qu'on connaît. Et il y a, je dirais, alors, on les voit peut-être moins, les guérisons psychiques, spirituelles, mais il y a aussi des guérisons physiques. Donc je pense que personnellement, moi je suis très favorable et puis j'essaye même d'emmener des gens pour leur faire connaître ça. Moi, je confirme ce que Philippe dit. Disons, moi, je le fais déjà une vingtaine d'années. Et quand on peut, on y va. Le père qui préside, il a reçu, enfin, on lui a dit qu'il avait le don pour amener les gens vers la guérison. Lui-même, il ne guérit pas. Mais le niveau de foi de l'assemblée, il est tellement porteur que Jésus, il se manifeste. Quand le très sacrement, là, on change, c'est l'ostensoir. L'ostensoir. Hein, qui passe, il y a des choses qui se passent, on est impressionné par des libérations, des conflits entre voisins, des tensions au travail, des enfants qui sont dans l'ésotérisme ou des choses comme ça, qui après abandonnent ça. Il y a aussi des cancers qui sont guéris, il y a des chaleurs, il y a à peu près entre 6 à 10 cas que le prêtre nomme comme ça, et qui après, les gens, ils lui confirment. Il faut que les gens, ils le disent pour que le prêtre sache que c'était véridique. Parce que personne va le prouver, hein, disons. Mais le prêtre, il dit bien, allez chez le docteur, faites confirmer votre état, vous verrez, vous n'aurez plus besoin d'être opéré, par exemple. Il n'y a jamais personne qui a dit c'était pas vrai. Vous comprenez, les gens, ils reviennent. Ils sont tous morts. Pardon? Non, je dis ça. Voilà, mais disons, s'ils se seraient trompés, ça se saurait. Il y a Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, j'ai déjà regardé souvent, il y a des cas comme ça. Là, on parle des dons et des fruits tout un chacun. C'est ça, oui. Alors que là, c'est un charisme. une manifestation surnaturelle. Mais disons, si on assiste à ça, on voit la bonté divine qui est à l'œuvre. On est vraiment édifié soi-même quand d'autres ont des grâces. Mais je pense que tout le monde a une grâce pour que la foi grandisse plus. Il faut voir le niveau de prière qu'il y a là. Il faut l'avoir vu. Vous comprenez? Ce n'est pas plat. Ça, c'est vraiment costaud. Et puis, il n'y a pas des grands gestes, mais on sent une présence très forte. Et je me rappelle au début, quand ça se faisait, comme moi je l'ai vu, quand le prêtre, il sentait que c'était pas bon, il exhortait. Si vous ne croyez pas, Dieu n'opère pas. La foi, c'est primordial pour que Jésus ou que Dieu, il nous touche. Il faut qu'il puisse agir. Sans la foi, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est bravo. Enfin, j'ai déjà emmené des prêtres pour qu'ils le voient, parce qu'on ne peut pas l'expliquer, vraiment. Il faut l'avoir vécu, et on est édifié. Quand on rentre, on a une vision, et quand on sort, on est vraiment heureux d'avoir appartenu à cette assemblée où il y a eu des fruits concrets, des conversions, par exemple. Alors,
constater que pour beaucoup de gens, ça paraît impossible. Des fois, ah, ça c'est pas possible. Oui, maintenant Alors, Jésus, il est fait moi plaisir je à- leur dis, le Seigneur auquel vous croyez, qui a vécu, qui a été assassiné, on va dire, sur la croix, et qui est ressuscité, pour vous, c'est qu'il est toujours mort. Oui, c'est un peu... Alors c'est un peu... Mais... Parce que si vous pensez que le Seigneur ne peut pas faire ça, c'est un Seigneur mort que vous aimez et que vous connaissez. S'il est vivant, s'il a fait des miracles, il peut en faire encore aujourd'hui. Alors pour moi personnellement, hein, ça coule de source. Hein. Maintenant, chacun doit savoir jusqu'où il croit. Hein. Mais si on met des limites, est-ce que Lazare, c'était impossible? Il était mort. Ou l'évangile dit même qu'il sentait mauvais. Et pourtant, il est ressuscité. Donc, il n'y a rien qui est impossible. Mais, si on pense que Dieu est vivant. Et, par ça, et que ce que l'on demande soit conforme à la volonté de Bien Dieu. sûr. Parce qu'il peut aussi y avoir des demandes, par exemple, si telle personne est mûre pour le ciel, et c'est maintenant ce moment d'y aller. On a dit que ce soir que le but c'est le paradis, et qu'on dit mais crois en Dieu, tu ne mourras pas. Mais justement, je suis appelé au ciel. Maintenant. Voilà, c'est ça. C'est... On doit être conforme à la volonté de Dieu. C'est pour ça que tout le monde n'est pas guéri. Même si tout le monde a la foi. Ouais, tout à fait. Parce que c'est son chemin de purification. Je voudrais revenir un petit peu sur l'exposé, c'est-à-dire que on a vu les dons et les fruits. Et donc finalement, chacun de nous dans sa vie a certainement des exemples précis où il a fait l'Esprit Saint et où l'Esprit Saint l'a éclairé, etc. Mais par exemple, si maintenant dans cette assemblée, il y aurait des gens athées, et ils disent, bah oui, bon, tout ce que vous me racontez, ça me dit. Simplement, c'est pas que c'est l'Esprit Saint qui l'a aidé. Comment vous voyez les choses, vous? C'est-à-dire qu'il va croire que c'est simplement son activité cérébrale et mentale, c'est ça peut-être. Oui, alors c'est pas seulement une question de perception. C'est-à-dire qu'il y a des actes qu'on ne peut pas poser si on n'est pas provoqué et soutenu par la grâce. Par exemple, j'avais illustré tout à l'heure Maximilien Kolb. Et quand je le présente, j'aime bien mettre en comparaison les écrits de Primo Levi, qui est juif, qui est sorti des camps de concentration et qui a écrit donc après. Parce que sinon il n'était pas sorti, il n'aurait pas pu écrire. Ils ont vécu la même situation. Et quand vous lisez, il ne faut pas le définir en dépression. Donc les ouvrages de Primo Levi où il décrit... Mais il s'est suicidé d'ailleurs. Il s'est suicidé, voilà. Le désespoir, en fait. Et d'un autre côté, vous avez Maximilien Kolb. Donc il y a des actes, quand la foi n'est pas là, on ne peut pas les vivre. Parce que ça nous dépasse, tout simplement. Donc un athée pourrait effectivement dire, quand j'ai le don de conseil, j'ai trouvé le chemin, je me réfléchis, donc à la limite. Mais certains actes, comme le sacrifice de soi pour sauver quelqu'un, et surtout, ça peut être l'acte du moment, mais pendant des jours et des jours et des jours et des jours, parce que c'était une mort lente, c'est la mort de la faim pour Saint Maximilien Kolb, donc on a le temps de passer par différents états d'âme, émotionnels, psychologiques en fait, avec la possibilité de défaillir, c'est ce qu'ils recherchaient d'ailleurs, les tortionnaires. Mais d'aller jusqu'au bout, dans une non-révolte, mais en raison de la confiance et de la foi qui a pris la place, ça, les seules forces humaines ne peuvent pas résister. D'ailleurs, c'est pour ça que ces tortionnaires avaient mis tout ce système en place, parce qu'ils savaient que ça brise un homme. Et ils n'étaient pas bêtes. Dans leur logique, ils étaient intelligents. Ils savaient très bien à quoi ça aboutit, parce que la nature humaine, dans sa constitution physique et psychologique, a des limites, au-delà desquelles elle se brise, la personne.
C'était le but d'ailleurs. Il le faisait parce qu'il savait que ça marche. Et là, on a l'exemple vivant que ça a échoué. Parce que là, il y a des actes qui dépassent la nature humaine en raison des dons. Et ça, c'est la preuve. Le monde, aujourd'hui, est malade. C'est pas que la foi qui s'affaiblit. Je dirais même plus. Je pense que le monde est malade parce que la foi s'affaiblit. Voilà, exactement. Et nous sommes dans le temps ne s'est pas arrêté. Tout ce qui arrive était déjà annoncé. Hein. Tout ce qui arrive est déjà annoncé. On n'est même pas encore à l'époque de l'Antéchrist. Hein. Donc voilà, ça va continuer à se dégrader, à ce qu'il y ait des... Nous avons connu le communisme, le nazisme, et là on connaît le sociétalisme, et Dieu seul sait ce que nous connaîtrons, mais tout ça, c'est un enchaînement de fruits, entre guillemets, là on a parlé des fruits de l'Esprit Saint et des dons de l'Esprit Saint. Là ce qu'on voit, c'est les dons et les fruits de l'Esprit diabolique qui sont en œuvre. Mais nous avons la certitude que c'est quand même Dieu qui a la destinée du monde dans ses mains, pas les autres. Donc il faut avoir la paix et la joie et Espérance. et puis faire témoigner dans sa vie de l'amour de Dieu, et le reste advienne que pourra, mais c'est dommage pour nos contemporains. C'est surtout ça, mais C'est vrai. on va. Hein. Il rate des choses. Bah, il rate peut-être le paradis, sinon le reste, il rate rien du tout. Oui, cette fameuse vision du 13 juillet à Fatima, où Lucia voyait l'enfer, hein, Oui. les âmes qui tombent dedans. C'est surtout ça. Alors c'est vrai que, pas pour contrebalancer, mais c'est vrai que la victoire finale du Christ, elle nous est promise. Mais entre-temps. Mais entre-temps, ces âmes perdues, ça, en tant que prêtre, croyez-moi, ça vous mord là. Tout à fait. Oui, parce que moi je ne vois vraiment pas de différence entre les baptisés, les non baptisés, les confirmés, les non confirmés. Ils vont tous bien, je trouve. Enfin, pas tous, mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas confirmés qu'ils vont plus mal. En apparence. Ça va bien pour tout le monde. Oui, Enfin, Mais parce que votre question sur votre question sur les confirmations, elle prend son origine dans les baptêmes. Hein. Quand on ne baptise plus, on ne confirme plus. Hein. Ça aussi. Bah, clairement. Ouais. justement, à Fatima, la Vierge nous a montré l'enfer. Pas tellement pour dire. Pas tellement juste pour dire voilà, c'est l'enfer. Et puis il y a des. Elle leur a demandé à eux de faire des sacrifices. Oui. Pour Éviter. compenser, pour qu'ils. Donc je pense que. Oui, il y a l'enfer, mais nous sommes là pour intercéder pour ces gens, pour faire un peu ce que nous devons faire à notre niveau pour qu'il y ait moins de gens qui aillent en enfer. C'est ça, c'est pour ça que nous sommes là. C'est ça le témoignage.